Ah bah tiens, je vais mettre un peu de glaçon dans mon pastis. Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler bien sûr de la Reine des Neiges 1, sachant que la Reine des Neiges 2, j'ai posé mon verre avant de passer pour un alcoolo de première, n'est-ce pas? Surtout que j'ai les cheveux, oula, ma parole en bataille, on va croire que je suis complètement bourré, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas en état d'ébriété, rassurez-vous. Et donc, comme Star Wars, n'importe quoi, comme la Reine des Neiges 2, pardon, va bientôt sortir, Star Wars 9 aussi, mais la Reine des Neiges 2 sort la semaine prochaine, j'ai décidé bien de vous parler de la Reine des Neiges 1, que j'ai dû voir 4 fois, ou 5 fois, peut-être même. Alors, vous allez vous dire, oh là là, il a vu plein de fois ce film, ça veut dire qu'il l'adore. Non, à vrai dire, je trouve que le film a un potentiel incroyable, mais si je l'ai revu autant de fois, c'est parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi. Eh bien, après tout, c'est pas un si bon film. Je m'explique. Il a beaucoup marché au box-office déjà, donc ça veut peut-être révéler une information peut-être de sa qualité. Il y a également quand même une grande communauté de fans, je trouve, autour de cette franchise qui va être poursuivie avec la suite qui est prévue. Mais je pense que, si vous voulez tout le message, alors attention au spoiler qu'il va y avoir, mais bon, ce film est sorti en 2013, donc normalement vous êtes un peu en retard là, si vous êtes surpris parce que je vais vous dire, si ce que je vais vous raconter ici est une révélation pour vous. Mais je pense que Disney, avec ce film, avait une bonne idée de message, je trouvais un peu, peut-être pas féministe non plus, parce que certains se sont mis cela en tête. Non, moi je dirais plutôt... le personnage d'Elsa, la Reine des Neiges, elle ne devient pas ce qu'elle est, et elle ne va pas finalement s'enfuir de son royaume initial, à cause, eh bien, d'injustice et de discrimination provenant d'hommes. Enfin, c'est pas comme ça que je ressens vraiment le film, ou alors peut-être que j'ai un problème d'interprétation, vous me le direz en commentaire. Mais je pense que peut-être aussi le fait de nous mettre un méchant que j'ai plutôt bien apprécié d'ailleurs, Hans, qui apparaît un peu ensuite comme une menace, pas au dernier moment, mais avec un peu de surprise quand même. J'étais assez bluffé, oui, par ce petit retournement de situation que je n'avais pas vu venir, je l'avoue. D'ailleurs, pourquoi je ne l'avais pas vu venir? Parce que, alors ok, il se retrouve avec il est amoureux de la sœur de la Reine des Neiges, donc Anna, mais on aurait pu se douter qu'il y avait un problème, qu'il avait derrière des pensées et des envies très négatives, très malveillantes, s'il avait dragué Elsa. Parce qu'on se serait dit, bon, il se débarrasse de la reine, pof, il devient roi, c'est sauvé. Mais là, en draguant Anna, j'ai pas tout de suite fait le rapprochement, je me suis pas dit tout de suite, bah oui, Elsa se barre, Anna part à sa recherche, et puis toi, t'es tranquille. Alors peut-être que je suis un peu idiot, possible, mais c'était assez intelligent, vous voyez, le film à potentiel, voilà, qui essaie de se renouveler un peu au début, mais, donc le fameux mais, c'est que La Reine des Neiges, pour moi, donc n'est pas un film féministe, ça, je pense que j'ai bien conclu l'affaire là-dessus, mais le problème, c'est que le film se la joue un peu féministe malgré tout, quand il y a des chansons qui interviennent justement avec Elsa, le fameux libéré, délivré, où là, si t'as pas compris le message, c'est que t'es un peu... que c'est toi, t'es un enfant, parce que quand t'es petit, tu comprends pas forcément la portée symbolique des thématiques qui sont apportées, j'en conviens, largement, d'ailleurs, et puis on n'est pas obligé de tous comprendre la même chose, mais là, c'est ce que j'ai ressenti, et pour moi, je suis désolé, mais les paroles, si tu les écoutes bien, alors oui, c'est une traduction française, il faudra peut-être que je décrypte la version anglaise, je ferai appel à ce moment-là à Jude Melon, qui est un prof d'anglais et qui en plus adore La Reine des Neiges, il compte aller voir le 2, il sera le premier en salle et à sortir sa critique sur sa chaîne, en plus, j'en suis sûr, une superbe impro ciné-critique d'avance d'ailleurs. Mais si vous voulez, pour moi, les paroles, elles tombent, le film tombe un peu à plat à cause de paroles qui sont assez malvenues. Le message est très beau, si on prend la chanson à part, mais si tu l'intègres au film, qu'est-ce qu'elle vient faire là, pardon? C'est comme si, je sais pas, vous étiez dans Avengers 4, et c'est un peu ce qui arrive d'ailleurs, tiens, je vais prendre un exemple très intéressant, je pense, avec Avengers 4, t'as un passage où tu ne vois que les filles qui combattent à la fin l'armée de Thanos. Alors, ok, c'est sympa, c'est très agréable, petite portée féministe, mais déjà, première question, est-ce qu'il fallait le faire dans un film Avengers où il y avait tellement de personnages que ça paraît un peu bizarre d'un coup de ne plus voir personne? Premier point. Deuxième point, vous n'avez pas besoin de forcer le trait. J'ai adoré Captain Marvel,
J'adore, de manière générale, les personnages féminins de la franchise. Il n'y a pas besoin de mettre des passages limite un peu illogiques pour faire plaisir, parce qu'ils me font naturellement plaisir, ces personnages. Voilà, c'était la petite parenthèse que je faisais par rapport au féminisme. Maintenant, j'en viens à d'autres personnages. Olaf. Alors Olaf, à l'image d'ailleurs du personnage méchant de Hans, sauve un peu le film. À savoir qu'il est assez attachant, c'est bête à dire, mais c'est un personnage qui n'a pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de profondeur, mais la profondeur du personnage, sa complexité, si on peut dire, elle nous est expliquée par le chant. Et donc, ça fait appel directement à l'émotion. Là où... Moi j'avoue que j'ai un peu des problèmes avec le personnage de Christophe qui, bon alors ok, à un moment il se retrouve à chanter, mais j'ai l'impression que si tu mets pas de chanson dans ce film avec les personnages principaux, tu ne t'y attaches pas. Et c'est quand même assez problématique. Et le personnage d'Anna, qui est somme toute la personnage principale finalement, hein, le personnage principal du film, eh bien ça m'a assez intrigué, certains passages où je trouvais qu'elle réagissait assez mal. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage, c'est très classique quoi. Je trouve que le film au final est assez classique dans son écriture de personnage. Parce que c'est sympa, c'est plaisant, c'est même la définition du classicisme, hein. C'est plaire pour mieux instruire. Alors là je sais pas si le film instruit vraiment, mais en tout cas il est divertissant, c'est clair. Mais je trouve que le message derrière, il a du mal à exister, et je vous avoue que je ne l'ai pas compris, je ne sais même pas s'il y en a, et pourtant j'ai vu ce film plusieurs fois. Donc voilà, je pense tout simplement que ce film, je suis désolé, mais il est un peu oubliable hein, pour moi, dans mon estime, je l'ai vu plusieurs fois, voilà, parce que je l'ai en DVD. Mais je ne l'aurais pas en DVD, je pense pas le revoir, enfin s'il passe à la télé, je vais pas me dire tiens c'est un film complètement culte, inoubliable, il faut que je le voie. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que je le trouve un peu brouillon que je m'intéresse à lui et que j'essaie de le revoir de temps en temps? Peut-être. Mais alors à ce moment-là, c'est révélateur d'un souci aussi dans le film. Mais bon, je pense que vous avez compris que La Reine des Neiges, je veux lui mettre sur Sens Critique un 12 sur 20, donc un 6 sur 10. C'est quand même de bonne facture. C'est assez, peut-être, intéressant en surface, mais il faut essayer parfois de creuser un peu et de se dire, est-ce que je suis obligé de sélectionner toujours des informations? Est-ce que cet attrait un peu féministe qu'on nous balance un peu à la figure de manière forcée, je peux le dire, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, et il sort un peu de nulle part, ce n'est pas obligé. Donc voilà, c'est quand même un film sympathique, donc écoutez les amis, dites-moi en commentaire si ce film eh bien, vous a davantage plu que moi, mais même si j'aime plutôt bien quand même, hein. Je vais pas le défendre corps et âme, mais bon, je l'ai trouvé très plaisant. J'aurai plaisir à voir La Reine des Neiges 2, et d'ailleurs la bande-annonce me laisse suggérer que ça va être beaucoup plus sérieux, qu'il va y avoir un aspect un peu plus adulte, et j'ai peut-être, alors peut-être que je me gourre complètement, mais si c'est le cas, j'ai peut-être déjà d'avance une petite théorie à vous formuler, d'ailleurs j'y pense, c'est que, comme je vous disais, il y a une communauté de fans assez importante autour de ce film, qui est sorti en 2013, et depuis 2013, eh bien, les enfants ont grandi, ils ont 6 ans de plus, donc est-ce que ce serait pas un moyen, comme un peu avec Harry Potter, d'essayer d'accompagner une certaine catégorie de la jeunesse, pour essayer de porter le film sur ses épaules, faire en sorte qu'il ait un super bouche à oreille et qu'il y ait des suites, avec, attention, hein, Disney, je suis pas en train de dire qu'ils font des suites sans originalité, mais voilà, quand même avec cette pensée derrière, même si La Reine des Neiges 2, mais La Reine des Neiges 1, pardon, bien que assez peu originale, propose des chansons qui sont très agréables à entendre, même si on les a un peu trop répétées, je pense, dans notre environnement, et je pense que je ne suis pas le seul à penser cela. Voilà, mais bon, ça peut être, c'est compréhensible, hein. Voilà. On a tous été jeunes, voilà, oui. Parce que je suis pas non plus en train de dire, comme Dirty Tommy, que oui, Disney, depuis Star Wars 8, ça va plus, oh là là, grand Dieu, oh non, 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 rassurez-vous. Allez, les amis, ciao, et à la prochaine. Et moi, je vais peut-être finir mon pastis, hein. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, nanana. Nanana, nanana, nanana. Eh oui, j'ai bu le pastis.